Bonjour amis internautes de Wii-Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 20 mars 2023. On démarre par l'écoute de la tanière. L'équipe nationale U23 aura l'intention de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Après avoir éliminé le Burkina Faso, les Lionceaux ont désormais en face une seule montagne à grimper pour obtenir le ticket pour la CAN U23. Il s'agit des Aiglons du Mali. D'ailleurs, le regroupement a démarré hier au centre technique Jules-François Bocandé à Toubab Diallo. L'infrastructure servira de tanière à l'équipe nationale des moins de 23 ans qui disputera 2 matchs qualificatifs pour la CAN de cette catégorie prévus en novembre prochain. Les champions d'Afrique U20, Samba Diallo, Mamadou Lamine Camara, Pape Demba Diop ainsi que le pensionnaire du Standard de Liège, Biram Diaw sont sur place. La tanière d'Aliou Cissé ouvre ses portes aujourd'hui après avoir annoncé sa liste des joueurs convoqués vendredi dernier. Aliou Cissé a dressé le programme des partenaires de Sadio Mané, ainsi la préparation pour les 2 prochaines sorties de l'équipe nationale. Dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations édition 2023 va démarrer ce lundi. Ce stage prévu dans la capitale sénégalaise sera lancé ce lundi, informe Aliou Cissé en conférence de presse. Les Lions qui seront en regroupement à l'hôtel Radisson de Diamniadio effectueront leur première séance d'entraînement ce lundi à partir de 15h au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Pour cette double confrontation, Aliou Cissé a fait appel à un groupe de 24 qui a vu notamment les premières convocations de Ousmane Sakho et Joe Lopi. Direction Monaco, Ismaël Jacobs incertain pour le rassemblement des Lions. Une mauvaise nouvelle à venir pour l'équipe nationale du Sénégal, convoquée par Aliou Cissé pour le prochain rassemblement des Lions dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications à la CAN 2023. Ismaël Jacobs serait incertain. En effet, le latéral gauche international de 23 ans a été victime d'une gêne à la hanche d'après les services médicaux de son club. Conséquence, il ne s'est pas rendu avec l'AS Monaco à Ajaccio dimanche dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Et si aucun temps d'indisponibilité a été spécifié par l'AS Monaco, Jacobs pourrait donc ne pas prendre part à la double confrontation face aux Mambas du Mozambique, effectivement les 24 au stade Abdoulaye Wade et 28 mars à Maputo prochain. À Bordeaux, Aliou Badji touché au pied samedi contre Nîmes. Finalement, il n'y a plus de peur que de mal pour Aliou Badji. Victime d'un tacle en fin de rencontre contre Nîmes samedi 1-0, l'attaquant s'en tire plutôt bien alors que le staff médical des Girondins craignait une entorse, mais en réalité, il s'agit juste d'un gros coup et donc rien de grave pour Aliou Badji, a annoncé Sud-Ouest. Benfica, Cherndou fait ses débuts officiels avec l'équipe première. Cherndou a vécu une soirée très spéciale au Stadio da Luz samedi soir. Le joueur de 18 ans a réalisé ses débuts officiels en équipe première du Benfica Lisbonne. Floqué du numéro 73, l'Italo-Sénégalais a été lancé dans le bain Roger Smith lors de la victoire 5-1 de Benfica contre le Victoria SC. Match comptant pour la 25e journée du championnat portugais où les Aigles caragolent en tête. Cadeau, Edouard Mendy serait plus proche d'un départ de Chelsea cet été. En effet, selon le Mirror, le portier sénégalais a été informé qu'il allait avoir un bon de sortie pour la prochaine fenêtre des transferts. Devenu gardien numéro 2 derrière Kepa depuis l'arrivée de Graham Potter, Edouard Mendy n'est plus indiscutable comme à l'époque de Frank Lampard et de Thomas Tuchel, où il était cité parmi les meilleurs à son poste. Le champion d'Afrique n'a toujours pas joué en 2023 et ne compte que 11 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, après une Coupe du Monde mitigée qui s'est achevée en 8e de finale avec les Lions du Sénégal. L'ex-gardien de Rennes s'est blessé à l'épaule et n'a effectué son retour à l'entraînement que récemment. Avec Chelsea, il dispose d'un contrat qui court jusqu'en 2025. On change de discipline avec du basketball 2023. Le président de la BAL a fait face à la presse pour faire le point à mi-parcours de la compétition. Dougalova s'est dit satisfait du produit qu'est la Basket Africa League qui est devenue aujourd'hui convoitée à travers le monde. Cette saison, plusieurs points de satisfaction sont notés à mi-chemin. Amadou Gallofa se réjouit de la présence du public, de l'ambiance de Dakar Arena, l'intérêt autour des activités dédiées à la femme, au business sportif, mais surtout du melting pot des talents notés lors de cette phase de groupe. Termine par du handball. Adatou Sakho veut ouvrir les portes de l'équipe de France pour permettre de gagner des trophées. Convoquée pour les 2 matchs amicaux contre la Suède, la gardienne compte mener sa carrière vers un autre chemin, celui de l'équipe de France. Dans un entretien avec le quotidien du sport, celle qui a arrêté d'être la gardienne de l'équipe nationale du Sénégal en mars 2021 explique sa nouvelle décision, l'envie de participer à des compétitions internationales et remporter des trophées. Donc la motivation de sa décision de se retirer de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wesport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Wii-Sport.